Bonjour, bonjour. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. On va aller voir avec Sarah du compte Shine Elle Coaching le super pouvoir qui est en nous, qui est en vous. Qu'est-ce que c'est ce super pouvoir et en quoi ça consiste? Un petit peu, on va aller explorer tout ça tranquillement. Si vous avez des questions et que vous êtes en live, n'hésitez pas à les poser, à partager vos ressentis, à nous dire ce qui se passe en vous quand on évoque ce thème. Si vous nous regardez en replay, c'est pareil. N'hésitez pas à poser vos questions et puis à nous laisser un petit commentaire pour qu'on sache que vous êtes passé agréable de savoir que vous nous avez regardé. Si vous êtes un peu trop timide, laissez-nous juste un petit like. Alors on va... Voilà, j'allais dire qu'on allait t'accueillir et te voilà. Voilà, coucou Nadège, coucou tout le monde. Coucou. Ben, je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui pour aborder ce thème du super pouvoir parce que c'est un Moi thème aussi. qu'on a en commun. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'anime. Donc, voilà. Yes, Euh, totalement. le premier petit truc que je vais te demander finalement, c'est est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sarah, je suis la fondatrice de Chanel Coaching. J'ai 37 ans, je dois y réfléchir encore. J'ai 37 Je ans, sais jamais. ouais, avec les années qui passent, on oublie. J'ai une petite fille de 18 mois et j'habite à Madrid depuis 4 ans et demi. Je suis d'origine suisse en fait. Et voilà, je suis venue rejoindre mon chéri ici. Et du coup, quand je me suis expatriée à Madrid, j'ai choisi de créer ma propre activité, de me mettre à mon compte. Je me suis lancée dans le coaching parce que c'était en fait en lien avec ce que je faisais avant. Finalement, j'étais éducatrice sociale, donc j'étais déjà dans l'accompagnement d'une manière un peu différente, mais voilà, j'étais déjà dans la relation, etc. Donc j'avais vraiment envie de garder ça parce que pour moi, c'était un métier passion. Simplement, ici en Espagne, c'était compliqué de pouvoir travailler là-dedans. Et voilà, et c'était super. Enfin, j'avais envie de me mettre à mon compte pour aussi avoir plus de liberté, enfin, et tout, mais Mm. garder ce truc d'accompagnement. Ouais, le Et côté voilà. humain, je sais que Ouais. c'est une valeur aussi. Moi que j'ai, ben, c'est pour ça que j'ai enseigné pendant tant d'années finalement. C'est Hmm. aussi que ben, ça, c'est quelque chose, enfin, tu es avec l'humain et tu l'aides à évoluer, voilà, avoir des prises de conscience, etc. Et c'est un peu la même chose, je trouve, dans tous ces domaines finalement. Exactement, exactement. C'est d'une manière ou d'une autre, ben, sous différentes formes, c'est accompagner les gens à se sentir mieux, se réaliser, aller vers leurs objectifs, grandir, enfin, voilà, sous différentes manières. Mais voilà, moi, c'est ce que je sais faire de mieux. Je sais faire que ça, je crois. Donc voilà, enfin, je me voyais pas du tout faire, pas du tout faire autre chose. Et du coup, ça fait. J'ai pris une année un peu pour me poser ici en Espagne, voir justement créer ce que je voulais créer. Et, euh, et maintenant, du coup, ça fait 3 ans et demi que je suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais ça fait une année seulement, plus ou moins, qu'existe Channel Coaching. Enfin, que j'ai lancé les premiers programmes, en tout cas. Hmm. Justement, j'ai aussi eu ma fille entre deux. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est pas évident enfin, voilà, de retrouver aussi, parce que physiquement, c'est quand même épuisant d'avoir un enfant. Euh, Oui. Donc en fait, c'est ça, c'est avoir l'énergie. Tu peux pas avoir l'énergie pour être partout. Donc il y a des moments où tu as besoin de te poser et de te dire, OK, je mets mon énergie là, bah, pour ma fille. Et puis j'attends quelques mois que j'ai assez d'énergie pour pouvoir répartir correctement. Ouais, totalement. Puis, enfin, surtout que moi, j'avais vraiment envie de consacrer du temps Hmm. à ma fille. Voilà, toute petite, j'avais pas envie de la mettre à la garderie vite. Enfin, voilà, je voulais vraiment profiter de ces premiers moments. Donc, il a vraiment fallu trouver l'équilibre entre ben, ma vie de maman et ma vie d'entrepreneuse et pour quand même essayer ben, voilà, que mon activité fonctionne, etc. Donc ouais, ben, j'ai navigué dans tout ça, mais ben, j'ai appris plein de choses aussi. Et puis, en cours de route, pendant ces 3 ans, j'ai créé une première activité qui était dans l'accompagnement, mais où c'était plus ciblé justement éducation, vu que je venais de là, etc. Et puis, à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que je voulais travailler avec les entrepreneuses parce que j'ai créé ici à Madrid un réseau de femmes entrepreneurs, un gros réseau. Maintenant, on est plus de 500. Et en fait,
voilà, en échangeant avec elle, en petit à petit organisant des ateliers et tout, je me suis dit non, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, c'est ça que j'ai envie ma passion pour l'éducation, elle est toujours là, mais pour l'instant, c'est comme ça que je m'épanouis le mieux, en tout cas. Bah ouais, mais c'est chouette parce que tu montres que on a le droit d'essayer, on a le droit de tenter plein de choses et que c'est pas parce que, bah, en fait, moi je vois plein d'entrepreneurs qui ont cette impression que quand ils commencent avec quelque chose, ils doivent surtout pas changer, Mhm. surtout pas aller voir ailleurs, que limite ça va donner cette impression de quelqu'un qui va être trop éparpillé ou quoi. Et ben en fait, dans ce que tu dis, on se rend compte que tu as évolué déjà en C'est ayant ça. ta fille. Enfin, tes aspirations sont pas forcément les mêmes à différents moments de ta vie. Donc, bah, en fait, c'est juste adapter le boulot que tu te crées en plus à tes besoins, à tes envies. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, je trouve Ouais, alors ça moi, je suis extra. en constante adaptation, réajustement et tout ça, mais je l'assume totalement, en fait. Des fois, ça m'a posé vraiment question. Je me suis dit, non, mais les gens, ils doivent me prendre pour une folle. Je pars dans tous les sens, je change tout le temps. Enfin, puis en même temps, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis comme Hmm. ça va très vite, j'aime créer beaucoup de choses, je change très vite aussi et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, les gens qui me suivent, soit ils vont aimer cet aspect-là de moi, et puis s'ils n'aiment pas, ils iront voir ailleurs. Enfin, c'est pas très grave. C'est un petit peu la même chose chez moi, hein. Ok, ok, bon. Ça va. Sur ce point-là, je pense qu'on a égalité. Ça, c'est voilà. Si tu suis et tu aimes, c'est bien. Mais bon, après, si je te perds en route, et ben voilà, c'est pas grave, quoi. Tu sais, c'est un peu ce Ouais, truc. Et il y a des gens qui partent, qui reviennent, parce que des fois ça va trop vite. Alors ils font une petite pause, ils reviennent plus tard, et c'est ok en fait, et c'est top. mais Mm. totalement. Puis moi, je me dis en fait que d'assumer cette manière-là que j'ai de fonctionner et tout, ça montre à d'autres que justement, c'est pas un problème C'est possible. forcément. C'est possible en fait. Et que juste, par contre, c'est sûr qu'il faut essayer d'être, de beaucoup communiquer, expliquer les choses, Mm. dire peut-être pourquoi on change et expliquer ouais, notre cheminement, nos évolutions et tout ça. Mais je pense qu'on est plein à fonctionner comme ça. Mm. Tu vois, je fonctionne comme ça, tu peux Plein fonctionner comme peut-être à ça. pas oser le dire aussi. Ouais. Il y en a plein qui osent pas le dire. Donc en fait, quand on voit quelqu'un qui dit que c'est ok, ça fait juste du bien. Mhm. Il y a C'est ce ça. côté-là. C'est ça. Ah là là. Aujourd'hui, du coup, on faisait ce live, enfin, on fait ce live pour aller aborder le super pouvoir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu mets là derrière? Qu'est-ce que tu mets toi? Enfin, c'est quoi ce super pouvoir? Ouais. Alors en fait, j'avais hyper envie de parler de ce thème parce que pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est devenu vraiment le centre de mes accompagnements. Voilà, je suis hyper convaincue qu'on a tous un super pouvoir, que moi j'appelle en fait un pouvoir unique qui n'appartient qu'à nous. En fait, c'est un pouvoir qui est lié à notre essence, donc vraiment quelque chose d'inné qu'on a tous en nous, voilà, et qui s'est aussi construit en fait à travers nos expériences, nos compétences et tout ça. Et en fait, ce mélange de notre essence, notre identité, notre don, je pense qu'on a tous un don en fait, qu'on est tous super doués dans quelque chose, j'en suis sûre. Et tout ce qui nous a construit après, toutes nos expériences, notre parcours, tout ça, ça crée en fait ce pouvoir unique ou ce super pouvoir. Hmm. En fait, pour moi, c'est comme une empreinte digitale, tu vois. C'est quelque Oui. chose qui est vraiment, qui peut pas se copier et qui est fait de plein de petites choses, mais la base, c'est vraiment quelque chose ouais, qui est en toi, en fait, qui est, souvent, les gens, ils voient pas. Ouais, c'est un truc, mais c'est ça. Enfin, moi, j'ai un peu cette définition aussi. C'est vraiment, c'est créé par tes expériences de vie, créé par qui tu es déjà au départ et qui tu découvres que tu es sur le Mm. chemin aussi. Et c'est peut-être là où ça vient cacher, parce qu'il y a des choses voilà, sur lesquelles on n'ose pas aller creuser, on n'ose pas aller voir. Donc, bah, en fait, on se rend pas compte qu'on a ce côté. Voilà, c'est un peu, comme tu le disais, il y a ce côté unicité. C'est quelque chose d'unique qui est en toi. Et finalement, c'est ce que toi, tu vas donner de différent, ce qu'on va trouver que chez toi. Pour moi, c'est ça,
Après, je sais Mais pas c'est, si mais toi. c'est exactement ça, ouais. C'est vraiment, forcément, on est tous uniques, on est tous différents. Et là, dans cette unicité et cette différence, on a quelque chose où on est tous super doués, en fait. Mm. On parle aussi de zone de génie. Euh, les gens, en fait, ils considèrent souvent les génies, ils voient seulement les gens qui font des grandes inventions, qui Mm. font des recherches ou qui sont des génies en musique, enfin, et du coup, qui sont vraiment. Mais en fait, moi, je pense qu'on a tous une part de génie en nous et qu'il faut juste réussir à en prendre conscience. Il faut juste réussir à se dire que oui, qu'on a tous une part de génie en nous, que c'est possible. Mais le problème, c'est que souvent, dans notre parcours, on nous a pas, comment dire, on nous a pas aidé justement à le faire ressortir. En fait, enfin bon, voilà, moi je suis assez critique par rapport au système éducatif. Du coup, enfin, je viens aussi de là, donc Mm. voilà. En l'occurrence, moi je travaillais avec des gamins qui étaient super abîmés un peu par le système éducatif, parce que c'était des gamins qui avaient des difficultés, des troubles de la personnalité, des troubles du comportement, etc. Et du coup, ils finissaient, enfin, là où je travaillais, en école spécialisée. Et, mais en fait, chacun de ces gamins, ils avaient vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on a tous quelque chose d'extraordinaire. Simplement, le Mm. système scolaire et le système dans lequel on grandit ne permet pas de montrer ça. C'est un système hyper compétitif déjà, mais hyper compétitif seulement sur certains aspects. C'est ça, c'est sur l'intelligence mathématique, C'est ça. l'intelligence de la langue, mais après, c'est très peu mis en avant. Toutes les autres formes d'intelligence, Mm. c'est un peu comme si elles étaient, ouais, ok, d'accord, bon, c'est là, mais ça n'a pas du tout d'importance, on peut faire ça. Alors que non, on a besoin de toutes les formes d'intelligence, justement, dans la Mais société. exactement, exactement. Et en fait, du coup, enfin, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui savent même pas qu'en fait, il y a 8 formes d'intelligence. Et et ils se rendent pas compte que du coup, forcément, dans une ou plusieurs de ces formes-là, ils ont des compétences, des capacités. Simplement, elles ont peut-être jamais été juste développées parce qu'on n'a pas donné l'occasion. Et je pense que c'est en train de changer un peu gentiment, en tout cas. Ouais, ça évolue tranquillement. C'est vrai qu'on commence à considérer aussi que, enfin, mais puis il y a tout le domaine de la musique, de l'art qui vient déjà. Mm. Après, tout ce qui va être intelligence humaine, vraiment dans les Ouais, relations, tout ce qui va être manager une équipe, ça commence à se, voilà. Bon, bien qu'on veuille remplacer l'humain par des machines parfois pour manager, mais on se rend vite compte que ça marche pas et que l'humain, il a besoin de relations humaines pour évoluer, pour avancer. Et ça prend voilà, ça commence à prendre de l'importance un peu plus en France, mais comparé à d'autres pays, on a clairement une quarantaine d'années de retard, enfin, mm, sur la considération des différentes formes d'intelligence. Je trouve que, enfin, on a encore beaucoup à ramer en France. Alors, en ouais, Espagne, c'est à peu près à le même niveau, je ouais, pense. ouais. Moi, j'ai Euh, travaillé dans un collège ici. Et, après, ici, ils ont vraiment des systèmes différents parce qu'ils ont des semi-privés, enfin, des privés et du public. Et du coup, entre hmm, les différents systèmes, c'est assez vite différent parce que c'est l'argent qui fait la différence, quoi. ouais, c'est ça. Mais, Hmm. mais du coup ben, forcément, certains enfants ont accès plus à des choses un peu plus justement avancées dans ce C'est ça, domaine-là, en ouais. fait. Mm. Ouais, mais c'est ça, c'est finalement, ça va être ça aussi. Ça va être si les parents sont enclins à vouloir investir dans un développement autre que purement logico-mathématique et, et linguistique. Après, C'est ça, ça va être voir. ouais. Puis après, trouver les bonnes structures, tomber aussi sur les bonnes personnes en face. Euh, donc ça fait pas mal de. Ouais, c'est tout un système en fait. Et c'est aussi C'est ben, ça. faire changer aussi des fois juste les mentalités des parents qui, en tout cas ici en Espagne, c'est encore hyper présent. En Suisse, on fonctionne vraiment différemment, mais en Ouais. Espagne, c'est vraiment l'université, c'est vraiment là où tu dois aller, tu vois. Il y a, enfin, tout ce qui est formation plus technique, pratique et tout ça, c'est hyper mal vu. Enfin, c'est vu, genre, un peu pour les Au super rabais un pas, peu, quoi. moi j'ai cette impression encore. Au rabais. Même si on essaie de le valoriser un peu plus en France, je trouve. Il y a des Mm. spots publicitaires, il y a pas mal de choses. Mais ouais, ça bloque toujours parce qu'on a l'impression, bah, déjà au niveau des salaires,
Ça reste des salaires qui vont être sous-évalués pour certains domaines. Donc forcément, les gens vont être plus attirés vers quelque chose qui leur promet une vie plus confortable. Euh, Ben, ouais. Ça paraît logique un petit peu. C'est vrai qu'en Suisse, on a moins ce problème-là, dans le sens où ça fait hyper longtemps que la formation, les apprentissages, on dit, ils sont valorisés en fait. Et c'est vraiment, ce qu'il y a, c'est que déjà dans le secondaire, on est déjà un peu divisé, Hmm. suivant justement si on va plutôt aller se diriger vers les études ou si on va plutôt aller se diriger vers une formation pratique en fonction de, voilà, si on aime l'école, enfin un peu comme on est doué à l'école. Et en fait, les formations d'apprentissage, franchement, elles sont vraiment valorisées. C'est pas du tout mal vu que tu fasses un apprentissage. Et après, les salaires, tu peux complètement arriver à des salaires très corrects. Voire, enfin, moi, j'ai fait des études supérieures, donc, et Hmm. on est quatre frères et sœurs. Je suis l'aînée et je suis la seule à avoir fait des études supérieures. Mes frères et sœurs, ils ont fait tous un apprentissage. Et puis, en fait, ils étaient mieux payés que moi pendant un Mais bon moment. oui. Donc bon, ben voilà, comme quoi c'est possible, mais ça dépend Hmm. aussi justement de comment on change cette mentalité. Ouais. Marie-Odile nous dit, j'adore dans le cadre de mon travail mettre en lumière les potentialités, les talents des parents et des enfants que j'accompagne. Mm. Mais c'est ça, et quand on a la chance de tomber sur quelqu'un qui travaille comme ça, qui va dans ce sens-là, c'est génial. Mm. Est-ce que tu aurais envie de nous dire un petit peu, toi, comment tu en es venu à découvrir ton super pouvoir, ton talent, et finalement, voilà, comment tu le mets en mots? Oui. Euh, En fait, j'ai pris conscience de vraiment que, que j'avais un pouvoir unique à travers justement mon cheminement dans l'entrepreneuriat, à travers mes coachings, etc. En fait, comme je disais, j'ai vraiment pas mal un peu navigué Mm. pendant longtemps. Je savais pas exactement où. Enfin, je proposais plein de choses très diverses, mais j'avais pas un fil rouge en fait, et j'avais pas, ouais, un truc qui me guidait un petit peu. Mm. Parce que en fait, je m'appuyais sur plein de connaissances que j'avais eues ben, au fil ben, de mes expériences passées, mais aussi ben, depuis que je m'étais mise à l'entrepreneuriat et depuis que j'étais coach. Mais en fait, je voyais que justement, il y a des choses qui me faisaient moins vibrer déjà, qu'il Ouais. y a des choses où j'étais moins bonne en fait. Oui, je retransmettais de l'information, on va dire, où je pouvais guider les gens, enfin, mais je sentais que ouais, que j'étais pas C'est pas forcément fluide justement en dans mon plein fait. pouvoir en fait. Mm. Que c'était pas là où j'étais vraiment douée. Et puis, je voyais qu'en plus, justement, mon business, il avait un peu de peine à décoller. Oui, j'avais des clients et tout ça, mais j'attirais pas euh, ouais le client avec qui forcément j'avais le plus envie de travailler. Mm. Parfois oui, parfois non, mais c'était super aléatoire et je me suis posée à un moment donné, je me suis dit mais qu'est-ce qui cloche en fait, il y a quelque chose qui va pas, mais voilà, j'avais de la peine à l'identifier et vraiment j'ai fait une pause. Ben c'était il y a pas si longtemps, cet été, vraiment je me suis posée, j'ai repris un peu tout depuis le début, puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment ça qui clochait, c'est qu'en fait, je me focalisais pas sur là où j'étais vraiment douée et ce que je savais le mieux faire et ouais, ce qui me faisait le plus vibrer en fait. Et c'est pas forcément évident de trouver justement son pouvoir unique parce que Mm. on se mélange un peu, on a plein de compétences, on a plein d'expériences aussi, on a vécu des expériences différentes, on a des choses qu'on sait bien faire, mais c'est vraiment, pour moi, le pouvoir unique, c'est vraiment quelque chose où on est excellent et des fois sans même y penser, parce qu'on le fait justement tellement naturellement, tellement depuis toujours, qu'en fait, on s'en rend même pas compte. C'est ça, parfois il peut être caché par cette sensation de normalité. Ouais, exactement. C'est vraiment ce truc, on le sous-estime parce qu'en fait, on se rend pas compte que les autres ne le font pas naturellement, que ça Ouais, demande un effort ailleurs. Il y a des choses comme ça, enfin, moi je sais que c'est tout bête, mais dans l'écoute active, moi c'est quelque chose que je fais naturellement. J'ai pas besoin de me forcer pour être dans l'écoute. Et pas dans l'écoute, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Et en fait, je j'avais pas conscience de ça vraiment avant d'enseigner. Je savais pas.
Pour moi, c'était un truc que tout le monde était capable de faire. Et en fait, c'est d'autres personnes qui vont venir te faire la remarque bien souvent de te dire, C'est ça. bah moi, ça, franchement, je t'admire parce que je n'y arrive pas. Mm. Ouais, c'est souvent. J'étais en train de me poser la question tout à l'heure, enfin, pas juste tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est une des parties de, justement de mon programme, mais de vraiment comment on met le doigt sur ça, sur là où on est Mm, vraiment doué. Et en fait, moi, ça a été justement un ensemble de choses. J'ai beaucoup, moi, travaillé sur moi pour savoir, OK, mais voilà, qu'est-ce que tu fais très, très bien depuis toujours, de manière naturelle. J'ai aussi posé des questions. Je pense que c'est effectivement une des manières d'un peu voir qu'est-ce que les gens euh, nous renvoient par rapport à ce que mm. eux, ils voient de nous qu'on fait tout le temps, facilement, qu'ils voient qu'on le fait bien et tout ça. Et, euh, et du coup, pour moi, il y a vraiment deux grosses choses parce que je pense qu'en fait, justement, pour moi, ce pouvoir unique, il est composé de Ouais. ouais, de plusieurs choses et tout ça. Mais pour C'est moi, plusieurs, pour moi, il y a plusieurs potentiels, oui, plusieurs, voilà, qui viennent créer quelque chose. c'est ça, c'est ça. Pour moi, j'appelle ça le pouvoir unique, mais il est Mm, composé de plusieurs choses. Mais en gros, moi, j'ai vraiment identifié, on va dire, comme deux pôles où je suis vraiment hyper douée, où j'aime le faire, mais vraiment, enfin, ça, je peux passer des heures voilà, à faire ça et ça me prend pas de l'énergie. C'est en fait, c'est organiser des événements et rassembler les gens. mm. Enfin voilà, je suis hyper douée pour ça. Je le fais depuis toute petite. C'est toujours moi qui rassemblais tous les gamins du quartier. Après, enfin voilà, j'ai toujours organisé tout le temps plein de trucs pour mes amis. Ici, ben voilà, je suis en Espagne. J'ai créé ce réseau d'entrepreneuses. Enfin, et j'adore voilà, rassembler les gens, en fait, vraiment. Et du coup, rassembler les gens en organisant des événements qui les rassemblent, en fait. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de faire ça. C'est un vrai plaisir d'être dans ces moments-là et tout. Donc ça, c'est une des choses. Et puis, l'autre chose, c'est que euh, j'arrive justement mettre en lumière les gens. Enfin, je sais pas Mm. comment dire, mais Ouais, tu lis un peu. je lis, ouais, je lis les Ouais. gens et en fait, je vais aller toucher des choses super en profondeur, tant un peu dérangeantes. Parce que des fois, enfin voilà, on m'a dit plusieurs fois, mais t'aurais dû faire psy et tout ça, mais en fait, moi, je vais pas forcément les chercher. Et les gens, en fait, ils se Ouais. confient à moi, naturellement, de choses, voilà, hyper un peu profondes, intimes, de blessures et tout ça. Autant du coup dans le négatif, entre guillemets, enfin dans les choses plus difficiles, mais autant dans les choses plus faciles, j'arrive à en fait montrer aux gens, enfin leur faire voir justement leur potentiel et le mettre en avant et qu'ils prennent confiance en eux. Et Ouais, et ce côté, souvent on dit que les hypersensibles ont cette capacité ou les hauts potentiels à scanner la personne. Un peu, tu sais, mm, tu passes, tu scannes et puis tu as toutes les infos nécessaires. mm, Mais ça me fait penser un peu à ça, ce que tu dis, c'est une lecture complète, quoi, intérieur-extérieur. Marie-Odile se reconnaît beaucoup là-dedans. tout moi. Eh ben, c'est pas pour rien qu'on est sur ton compte, sûrement, Nadège. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment ça, en fait. Du coup, très rapidement, ouais, je vais comme cerner la personne, sentir autant ses forces que ses faiblesses et tout ça. Et à partir de là, ben voilà, c'est super parce qu'on peut faire un super job, tu vois. Mm. Et du coup, d'ailleurs, j'ai centré mon activité sur maintenant ces deux pôles-là. Dans mes accompagnements, ben, plus voilà, faire ressortir le potentiel des gens, tout en prenant en compte justement aussi ce qui est plus difficile. Et puis, ben, j'ai ce côté rassembler les gens, tout ça, ben, dans mes coachings aussi, parce que j'adore les coachings de groupe, du coup, parce que, enfin voilà quoi, je m'éclate en fait. Puis j'ai toujours travaillé comme ça, je pense que ça aussi, enfin, vraiment, ça fait partie de moi en fait. Le groupe, je travaille en Ouais, c'est équipe. rigolo. Et quand tu le dis, on voit qu'en fait, ce potentiel que tu as, ben, il a toujours été là dans différentes phases de ta vie. Que Mm, tu dises, ben, quand j'étais petite, c'est moi qui regroupais tous les enfants. Après, voilà, enfin, on voit jusqu'à maintenant où tu as regroupé ce nombre assez impressionnant de femmes en Espagne, voilà, pour créer une communauté d'entrepreneurs. Et je trouve qu'en fait, quand on va relire les événements, une fois qu'on l'a trouvé, c'est comme si on avait une clé et on peut tout relire c'est ça, et se rendre compte que, ah bah ouais, mais en c'était fait, là. c'était tout le temps là. Et c'est pas parce qu'on a testé différents emplois
qu'on s'est planté. C'est juste que peut-être il n'y avait pas, comme toi tu dis, tu as deux ingrédients principaux. Si à un moment donné, tu n'avais pas ce groupe et ce truc plus axé sur l'humain, de te permettre de prendre le temps de scanner un peu la personne pour Mm. aller lui faire part des choses, ben, c'est sûr que tu peux avoir, si tu fais, je sais pas, hein, mais des trucs tout bêtes de rassemblement créatif ou de choses comme ça, ben, tu vas pas avoir le côté humain. Mm. Exactement, exactement. Mais c'est pas pour autant que ça fait pas partie de tes compétences. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, en fait, moi, je vois plein de gens, particulièrement quand j'accompagne en fait des entrepreneuses enfin des futures entrepreneuses, donc des femmes qui veulent se lancer à leur compte. Euh, parce que ça, c'est aussi un des autres accompagnements que je fais. En fait, je vois souvent que justement, elles sont peut-être très douées dans quelque chose, mais que c'était pas du tout présent dans leur job, en fait, parce que soit elles s'en sont jamais rendues compte, soit parce que des fois, on choisit un job parce qu'il faut un peu choisir un job et Ou que, parce qu'on l'a choisi pour nous, parfois aussi. C'est vrai oui, que les parents, des fois, nous orientent dans un domaine parce qu'ils ont l'impression qu'il y a la sécurité derrière. Donc, on fait un job parce que bah, il s'est présenté à nous et on a pris celui-là. c'est Euh, ça. Parce Et qu'on en a fait, été conseillé comme ça. je me rends compte que beaucoup, elles arrivent et puis tout d'un coup, quand elles se reconnectent à tout ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles savent faire, elles redécouvrent des choses qu'elles avaient presque oubliées, où elles se disaient, mais oui, mais en fait, voilà, moi, j'adore trop écrire ou j'adore trop cuisiner. Enfin, parce que pour moi, un super pouvoir, ça peut être, ouais, tout. Enfin, ça peut être justement décorer une pièce, enfin, avoir de la facilité à rendre une pièce plus belle. Ça peut être, Et comme tu le disais, en fait, si tu as ce truc de la composante euh, décoration intérieure et groupe, bah, tu peux très bien te retrouver à faire des manifestations pour des personnes qui vont faire des meetings ou des choses comme mhm, ça et te retrouver à décorer des salles pour des groupes. Alors que si tu es plus dans l'individuel et l'artistique, bah, tu vas te retrouver à faire peut-être chez des particuliers. Et finalement, c'est là où ça va jouer. C'est dans bah, comment tu composes avec ce qui te fait vibrer et en même temps ce pourquoi tu es doué. Parce qu'il y a ce côté aussi pour moi, moi c'est souvent je le dis mais ça me fait rire. Mais alors mon mari me trouve super doué pour lui couper les cheveux. Par contre, moi je déteste ça. Donc ouais, ouais, je ferai pas coiffeuse, quoi. ouais, Enfin ouais, ouais. c'est un truc. Et il y en a pourtant, voilà, qui se contentent d'avoir qu'un seul pôle. Et Mm. c'est là où ça vient. Parce que si ça te fait pas vibrer et qu'il te manque un truc, oui, dans couper les cheveux, je retrouve le côté humain, etc., la relation. Par contre, moi, j'ai besoin de créativité. Bah, je vais pas lui faire les cheveux bleus avec une crête. Enfin, il va pas être ravi. Et c'est ça. Et en fait, moi, j'ai ces deux pôles-là. Moi, j'ai besoin qu'il y ait la créativité et la transmission, l'humain. Mm. Tu vois, et à la limite, comme tu disais, l'analyse pour pouvoir transmettre. J'ai vraiment ce truc où, voilà, la transmission, elle se fait sur la base d'une analyse. Ouais. Voilà. Mais bah, après, dans l'éducation nationale, je me suis pas sentie bien au moment où j'ai de plus en plus de choses imposées qui Mm. m'empêchait d'être créative. Mm. J'arrivais plus à créer mes supports, j'avais plus assez de temps parce que j'avais une fonction de direction, j'avais beaucoup d'administratifs et là, mais je me suis ennuyée à mourir. À partir Ouais. du moment où je m'ennuie, bah c'est pas possible parce que j'ai plus le plaisir de faire. Il y a toute une partie voilà, qui a été virée avec le temps tout doucement. C'est un peu comme l'histoire de la grenouille, quand tu la mets dans l'eau froide et que tu mets à chauffer tout doucement, elle se rend pas compte qu'elle est en train de cuire. Bah, Complètement. je me suis pas rendu compte et ça a été, j'ai cramé. La C'est ça. beauté. Il y a Noémie tout à l'heure qui disait, quand on parlait de scanner, qui disait, on me dit tout le temps la même chose. Ah ouais. Mais c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, voilà, on répète, les autres envoient le message, mais des fois, on n'est pas en capacité de le recevoir non plus. Ouais, ouais, ouais. Puis des fois, on ne sait pas quoi en faire aussi. Oui. On se dit, ok, bon, ben, je suis douée pour ça, mais j'en fais quoi? Quel job peut, tu vois, peut être pour moi par rapport à ça?
du coup, c'est là que tu te dis, ben, en fait, il faut s'inventer un job sur mesure, quoi. C'est intéressant ce que dit Marie-Odile. Elle dit avant la créativité, pour elle, ça relevait de l'artistique. Et puis en fait, en accompagnant des personnes et en organisant des événements, elle s'est Mais rendue compte que c'était de la créativité aussi. Mais en fait, la vraiment. créativité, elle est partout. Tu le disais tout à l'heure par rapport à la cuisine. On Mm, peut être mm. créatif en cuisine, on peut être créatif en déco, on peut être créatif. Alors moi, c'était dans les supports d'enseignement. J'adorais faire des trucs avec des dessins, des jeux, enfin voilà. Puis dans mes accompagnements, c'est pareil. J'aime beaucoup y mettre du jeu. Je travaille beaucoup avec les cartes. Enfin, j'ai besoin d'y mettre. Voilà. Et la créativité, c'est tout ça. C'est comment tu embellis un peu le truc, peu importe ce que tu Oui, fais. Il y en a qui vont, enfin, moi je sais que il y en a. Mon grand-père, par exemple, il était très créatif, mais dans la maçonnerie. Il adorait. En fait, c'était chez moi, il y a beaucoup de maisons avant qui étaient faites avec des pierres de différentes formes, des silex. Et mhm. lui, c'était dans la disposition. Il adorait, en fait. Ah ouais, ouais. Voilà, la créativité, tu la retrouves vraiment partout. Euh, Partout, partout. Mais les gens, c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai été comme Marie-Odile, je le liais seulement à l'artistique, surtout que j'ai une petite sœur qui est très douée artistiquement, enfin tout ce qui est peinture, dessin et tout ça. Et c'était un peu genre, enfin, je m'étais fait la croyance du coup que dans ma tête, que moi j'étais un peu l'intellectuelle ben, aussi socialement, j'ai de la facilité depuis toujours, donc c'était un peu moi. Puis qu'elle, c'était l'artiste, quoi. Et hmm. du coup, je me disais que moi, ben, effectivement, je suis pas très douée en dessin et en peinture et tout ça. Mais là, justement, en me mettant à mon compte, j'ai redécouvert, enfin, la créativité sous un autre angle. Je me suis rendu compte que j'adore créer des programmes, j'adore créer des visuels. Et puis, j'adore ben, tout ce qui est, comme elle dit aussi, Marie-Odile, ben, organisation d'événements. Euh, voilà, pour moi, il y a une part créative parce que Hmm. voilà, je vais aller voir les lieux. Enfin, il faut que ça, voilà, que ça soit un bel endroit. Je vais peut-être modifier des choses pour que ça soit agréable et que les personnes se sentent bien. Et tout ça, en fait, ça fait partie de ma créativité aujourd'hui. Je m'en rends compte et du coup, j'essaie aussi de beaucoup plus depuis assez peu, enfin depuis assez peu, du coup, l'intégrer dans mes accompagnements parce que justement, je pense que souvent on est un peu coupé de ça où on croit qu'on ne peut pas être créatif, mais oui, en fait, comme tu dis, Mais, on a ouais, tout. puis mais tu le disais tout à l'heure, en fait, il y a une dissociation, en fait, entre artistique et intellectuel. C'est un peu comme si l'artiste, il était rêveur, il fait attention à rien. Et puis l'intellectuel est très terre à terre. Ouais, En fait, tu peux être les deux. c'est ça. Enfin, c'est, Ouais, c'est pas voilà. incompatible. Mais justement, dans ce qui bloque les personnes, finalement, par rapport à cette découverte de leur pouvoir, bah là, clairement, on le voit, il y a tout ce qui va être injonction. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas être créatif et intellectuel à la fois, parce Mm. que finalement, dans le regard de la société, tu es soit l'un, soit l'autre. Enfin, et finalement, on vient enfin, tout à l'heure, tu disais un peu se saboter dans la découverte, quoi. Tu sais, t'as Ouais. ce côté, bah non, c'est pas possible. Donc, j'imagine même pas que ça puisse l'être. T'as ce Ouais, côté mais un c'est peu. ça. Puis ce truc de toute façon, ça, enfin voilà, on a certains dons, certaines capacités que finalement on met sous le tapis parce que Mm. en fait, on nous fait un peu comprendre que ouais, mais ça va te servir à quoi dans la vie ou ça va te servir à quoi dans ton job ou tu vois. Mm. Alors Ah qu'en bah oui. fait, mais pourquoi? Enfin, non, bah Moi, moi je. clairement, je fais des soins à la Laoshi. Donc, en fait, tu vois, je reçois des messages, mais en termes de couleurs ou d'ombre. Et c'est à moi de le décoder. Et clairement, si je parle de ça à une personne lambda, elle va me dire, mais ça te sert à quoi dans ton coaching, quoi? Enfin, et en fait, tout est lié parce que pour moi, tu travailles la tête, le cœur, le corps. Ouais, ouais, Tu fais ouais. pas le coaching où tu travailles le mental et puis c'est tout. Enfin, Mais on est. ouais, ça c'est les cases en fait justement. Enfin, bah, l'être humain en fait, il se rassure par les Ouais, cases, ça le rassure parce que justement c'est des choses connues et donc dès que ça part trop dans l'inconnu, ben en fait c'est ton cerveau hein, qui réagit de manière automatique. Oh là là, mais c'est quoi ça? Je connais pas. c'est ça. Et, Je connais pas. On m'a pas dit que c'était possible, donc bah non. ouais, Fermeture de la porte. Next. c'est, c'est-
C'est exactement ça. Et je pense que c'est un des gros, justement, c'est un des gros blocages, en fait, qui finalement fait que les gens, en devenant adultes, en fait, ils mettent de côté tout ça, en fait. Et entre autres, la partie créative, justement. Je pense qu'on met beaucoup de côté la partie créative parce que on est dans. Non, mais il faut absolument faire, être productif, enfin, ouais, donner des résultats, et puis pas être quelqu'un de trop bizarre, quoi. Ouais, il y a le côté, faut se prendre au sérieux, faut toujours être sérieux quand tu travailles. Ouais. Euh, et moi, ça m'a fait rire parce qu'il y a peu de temps, il y a eu une espèce de, ça faisait un peu chamaille, quoi. Il y en a qui faisaient des réels en disant, il faut être sérieux, ton activité elle est sérieuse. Et moi, enfin, clairement, si je fais un réel, c'est pour m'éclater. Je fais un peu Mhm. n'importe quoi, mais ça fait partie de moi. Euh, et c'est comme ça que je suis. Donc, ben, en fait, tu peux être sérieux dans ton travail sans pour autant anéantir tout le côté joie, je Ouais. m'éclate, parce que sinon ça devient triste. Mais oui, Il y a un mais moment. totalement. Et en fait, je pense que c'est pour ça que, tu vois, moi, là, dans mon programme, je veux vraiment que les gens, ils se connectent à un moment, on va aller travailler sur l'enfant intérieur et sur se Mm. connecter à son enfant intérieur. Parce que, en fait, quand t'es gosse, justement, t'as pas tous ces a priori et toutes ces limites et tout ça. Et tu exploites à fond tout ce que tu as de toi, tu vois. Et Ouais, en plus, tu crois que, justement, que tout est possible parce que tu vois en c'est super exactement grand. Parce ça. que, et en fait, et moi, j'avais un peu perdu cette connexion. Et ben là, je l'ai retrouvée et j'ai envie vraiment que les gens ils reconnectent à ça. Et Mais j'allais te demander quelle était finalement la première étape à mettre en place pour pouvoir s'ouvrir à la découverte de ce super pouvoir. Est-ce que tu dirais que cette première étape, c'est d'aller justement reconnecter à ce qu'on faisait quand on était plus petit, ce ouais, qu'on aimait faire? totalement, totalement. Moi, pour moi, c'est une, ouais, c'est une des grosses révélations. C'est en fait aller Mm. se rappeler en fait ce qu'on adorait faire. Ça veut pas dire que tout ce qu'on adorait faire, on adorerait toujours. Hein. Ça peut aussi, enfin, on évolue, on change. Enfin, moi, je veux dire, tous les 2 jours, je change. Donc voilà. Tu veux Mais que je te dise ce que j'adorais faire, moi, c'était monter dans un arbre pour lire un livre. Sauf que maintenant, j'ai un vertige depuis que ma fille est née, je sais pas pourquoi. Il y a eu un dérèglement là-haut. J'ai un vertige de folie, même sur une chaise. Alors, autant te dire, je vais pas me mettre dans un arbre pour lire. tu m'étonnes. Non, c'est pour ça que tout n'est pas, tout n'est pas encore bon à prendre. Mais c'est vrai que je crois vraiment qu'il y a des choses, en tout cas, qu'on vibrait très fort enfant. Mm, Euh, mm. ce côté, ben justement, en plus, tout est possible, ce côté rêveur, ce côté, enfin voilà, auquel il faut aller se reconnecter et tout d'un coup, on va découvrir, redécouvrir plutôt des parties de nous, en fait, qui sont toujours là, mais qui ont été enfouies de par justement un peu le cadre dans laquelle, enfin voilà, la case un peu dans laquelle on a voulu nous mettre et donc duquel on s'est déconnecté, quoi. Moi, Ouais. ouais, tu vois, comme tu disais, quand je refais le parcours et que je regarde en arrière et que je me dis, mais oui, mais en fait, ce truc de rassembler les gens, ben, c'est depuis toute petite, c'est toujours moi qui organisais les trucs dans le quartier et tout ça, ben, en fait, c'était toujours là, tu vois, et en fait, Mm. j'adorais être tout le temps avec tous les gamins du quartier et voilà, qu'on soit tous Ouais. ensemble. Donc, Mais je sais que moi, ce truc de reconnexion à qui on était vraiment quand on était enfant, c'est une des premières choses que je propose dans mon coaching Ikigai, tu vois. euh, Parce qu'on va chercher le fil rouge. Et là, c'est un accompagnement individuel, on prend le temps d'aller creuser ça. Et mhm. je trouve que c'est hyper important. Mais il y a un exercice que j'aime bien qui correspond à ce que tu viens de dire là, finalement, c'est d'aller poser toutes les activités. Alors que ce soit des activités professionnelles, des activités de bénévolat, des stages qu'on a pu faire, Mm. des activités extrascolaires qu'on faisait quand on était enfant, et d'aller les poser de façon chronologique et d'aller noter ce qui nous faisait plaisir dans cette activité. Ouais, c'est Alors, on peut trouver intéressant. 3 choses qui nous font plaisir dans cette activité, et puis les compétences que nécessitait, d'après nous, cette activité. Ouais, Et des fois, ça permet d'aller éclairer un peu le truc. oui. Parce que, mais en fait, quand on écrit, on ancre le truc dans la réalité. Ah, totalement, totalement. Ah oui, Donc, moi, enfin, je,
comment dire, je suis à fond pour écrire les choses et tout ça, parce que c'est vraiment quand tu te poses et que tu réfléchis posément et que Mm. tu t'écris, en fait, tout d'un coup, tu te rends compte de plein de choses, en fait, que ouais, tu dis, ah, Ouais, oui, mais mais il y avait ça, après auquel d'aller. j'avais pas pensé. Ben oui, c'est ça, parce que au fur et à mesure qu'on écrit, on va repenser à d'autres activités qu'on C'est ça, faisait. Et c'est ça, c'est ça. les recaser, tu vois, tu fais une frise chronologique et tu recases au fur et à mesure. Et se rendre compte que finalement, il y a des compétences qui vont ressortir. Il y a Mhm, des choses qui nous font du bien et qu'on aime faire qui vont ressortir tout au long de la frise chronologique et ça nous donne un premier élément de réponse. Alors, mhm, ça nous donne pas tout de suite la réponse définitive parce mhm. que ça demande d'aller voir comment ça va s'imbriquer tout ça. Qu'est-ce C'est que je ça. vais en faire? Et ça va Ouais, être c'est ça. l'étape Ça, c'est d'après. l'étape d'après, exactement. Hmm. C'est ça, c'est ça. Mais ça C'est peut être déjà un premier pas oui. pour se retrouver, se reconnecter. Mhm. Je lis juste le commentaire du coup de Marie-Odile. Je suis une professionnelle sérieuse, engagée et j'ai besoin de mettre de la légèreté et de l'humour dans mes accompagnements. Bah ouais, mais Yes. moi c'est pareil, hein. Oui, mais totalement. Mais en fait, c'est vrai que c'est fou ce truc. Heureusement, là aussi, ça change un petit peu, gentiment, dans certains Mm, domaines, pas dans tous. Certains, c'est encore hyper. Mais bon, même, comme tu dis, hein, même moi, même, effectivement, même sur Instagram, je vois des gens qui disent non, mais voilà, c'est pas sérieux. Mais en fait, totalement, on peut totalement être les deux. De nouveau, mm. Ouais. c'est pas que tu as à choisir, c'est de nouveau ce truc-là. On n'est pas obligé d'être ou ça. On peut être et Mais sérieux c'est et, surtout, et légère, enfin, à certains ouais. moments, quoi. Et pour certains, ça va être facile d'être très cadrant. Moi, je sais que j'en parlais avec une collègue hier. J'arrive pas à vous voyez les gens avec qui je travaille. Ouais. J'ai l'impression que ça met une espèce de distance. J'arrive pas. Mais Mm. je vais pas aller me forcer parce que déjà, alors ça va pas être naturel. La personne, une fois sur deux, je vais la tutoyer, donc ça va faire du vous, tu, machin. Mes phrases, elles vont être c'est la cata. Et puis, ben, tout simplement que je vais pas être à l'aise avec ça parce que c'est pas moi. Mm. Et quand on se rend compte qu'on n'est pas à l'aise avec un truc, c'est peut-être d'aller se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient, ce truc-là? Ou est-ce Mm. que c'est une exigence de quelqu'un d'autre? Et que je peux pas aller lui refiler discrètement, lui rendre son truc, là, j'en veux pas. Eff- Effectivement, quoi. Mais de nouveau, ça demande ben, voilà, de s'assumer complètement, en fait, et de sortir des cases dans lesquelles on a peut-être voulu nous mettre. Et c'est vrai que d'assumer certaines parties de nous qui font justement peut-être partie euh, de notre super pouvoir, entre guillemets, parce que c'est quelque chose justement voilà, qu'on kiffe faire, enfin, comme on aime Mm. être et tout ça. Des fois, c'est pas toujours facile parce que suivant justement les regards qu'on va poser sur nous ou comme ça, bah, en fait, il y a des gens qui vont dire ah ouais, non, mais bon, celle-là, c'est n'importe quoi ou comme ça. Mais au final, c'est se dire, mais en fait, c'est pas grave parce que ces gens-là, ce ne sera pas les gens avec qui on va travailler le mieux ou avec qui on va fonctionner le mieux, enfin, que ça soit. C'est ça. C'est que on peut pas, déjà, on a du mal à se plaire à nous-mêmes. Alors, si on veut plaire à tout le monde, ça va être encore plus compliqué. Ça va être ça. C'est comment je fais pour me plaire à moi, déjà, en C'est ça. premier lieu. Et quand je vais me plaire à moi, l'autre, il va sentir qu'il n'a pas besoin d'aller juger ce que je fais. Si ça lui plaît pas, il passe tout droit. Mm. Et moi, à partir du moment où j'ai compris ça, que je pouvais utiliser mon super pouvoir et me dire, ben, en fait, ça me plaît. Et c'est plus C'est important le que plus ça me important. plaise parce qu'à partir de là, ça me donne la force d'aller dire à ceux qui vont avoir une réclamation à faire, quoique personne en général ne vient me voir pour me dire non mais tu déconnes un peu là. Je crois que depuis un moment, ils ont compris que bah en fait, j'impose le truc et ils n'ont pas forcément le choix. C'est oui ou c'est non. Et moi, je fonctionne assez comme ça. C'est très binaire chez moi, c'est oui ou non. Et j'ai Mm. pas de grille en fait. Noir ou blanc, j'ai pas de gris. Donc, mais, Ça me hein, dit quelque chose, ça aussi. Je suis ben oui. assez comme ça aussi. Mais tu vois, moi, c'est un truc ben, hyper concret. Tu vois, je fais des lives sur Facebook. Je fais un défi 365 lives. Donc, tous les jours, je fais un live. Et j'ai décidé de faire des lives hyper spontanés, pas du tout préparés, où en fait je me montre mais vraiment telle que je suis dans ma vie un peu de tous les jours et des fois j'ai des sujets un peu plus comment dire profonds. Je vais donner des clés sur quelque chose ou je vais partager quelque chose, voilà, une petite lumière là qui s'allumait dans mon cerveau ou comme ça.
Puis des fois, c'est vraiment juste un peu plus à l'arrache. Enfin voilà, j'explique ma vie de maman entrepreneuse et tout ça. Et en fait, tu vois, j'ai eu des retours de personnes qui me disaient, voilà, soit qu'elles ne voyaient pas le sens, soit que, ouais, mais t'as pas peur de ce que les gens vont penser, ou ça fait peut-être pas très pro, ou comme ça. Mais en fait, euh, vraiment, du moment que, en fait, moi, j'ai assumé Mm. de le faire et qu'en fait, moi, ça me fait plaisir, que j'y vois du sens, en fait, tu vois, du coup, je peux l'expliquer aux gens. Puis en fait, bon, après, à la limite, ben, ils en pensent ce qu'ils veulent. C'est pas du tout un problème. Mais du coup, tout ça, c'est moi en fait. Je suis tout ça. Je suis pas juste coach ou je suis pas juste. Enfin, voilà, j'ai plein je suis multiple en fait. Et j'allais dire ce que vient de dire Marie-Odile, c'est que souvent alors, il y a ce côté, quand ça vient nous piquer quelque part et que ça vient nous gêner, peut-être se poser la question de est-ce que je suis juste Mm. là? Est-ce que ça sonne juste pour moi? Mais parfois, mais quelqu'un va avoir peur et comme lui, ça lui fait peur, mais il va nous dire ah non, 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 ne fais pas ça. Parce Ouais, qu'il y a ce truc de non, 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 moi ça me fiche la trouille, donc si tu le fais pas, ça me montre pas que c'est possible. Je suis pas obligée d'y penser une fois de temps en temps, quoi. ouais, ouais, ouais. Parce que Ouais. sinon, tu ouvres une porte et en fait, après, c'est ah ouais, en fait, ça existe, c'est Oui, possible, on peut faire ça. Ça remet vraiment en question toute la logique, un peu comme tu vois le manuel qu'on a, le manuel de bonne conduite. Ah ben, en fait, là, tu viens bousiller un chapitre, quoi. Euh, donc, faut le réécrire. mais oui, c'est tu montres aux gens. Enfin, c'est comme ben voilà, c'est comme tu vois par exemple moi partir m'installer ailleurs alors que tu vois je viens de Suisse quand même avec un certain niveau de vie. J'avais un boulot que j'adorais en plus et tout ça. Enfin voilà, je vivais bien et tout. Je recommence tout à zéro. Enfin tu vois, ou se mettre à son compte. Enfin voilà, des personnes qui hésitent, tu vois, qui peut-être auraient Mm. envie au fond mais qui hésitent parce qu'elles ont peur et tout ça. Et quand toi tu leur dis mais c'est possible. Et puis en fait, elles vont te trouver 36 000 excuses, enfin voilà, ou 36 Mais 000 parce que c'est raisons la pour dire peur que qui c'est pas parle. possible parce qu'en fait, vraiment, c'est ça, Mm. c'est la peur qui parle. Et toi, en fait, tu vas, tu fais. Et puis, ce qu'il y a, c'est que quand tu le fais vraiment et que tu sais pourquoi tu le fais, que tu donnes du sens et qu'en C'est plus tu ça. kiffes ce que tu fais, ben, en fait, il n'y a plus aucune, enfin pour moi, il y a plus il Mais y a plus de c'est barrière en important, fait. finalement, dans la phrase que tu viens de donner là, il y a quasi tous les ingrédients. Il y a le sens qu'on va donner à nos actions. Mm. Le fait que ça nous plaise et qu'on soit motivé, parce que enfin, la motivation, clairement, si ça nous plaît pas, on va pas l'avoir. Ouais. Puis il y a le fait d'aller quand même avoir des bases de connaissance de soi. Mm. Parce que si on se connaît pas un minimum, on va pas être sûr des choix qu'on va engager. Donc moi, pour moi, c'est quand même les trois ingrédients qui vont être nécessaires pour pouvoir développer et mettre en avant notre pouvoir. Mhm, mhm, Ça va être, mhm. c'est ça, vraiment. Oui. Marie-Odile nous dit quand on vous regarde, on vous écoute, c'est possible. Bah, tant mieux si, Trop chou, merci tant Marie-Odile. mieux si on projette ça sur toi, tu vois. On t'envoie notre rayonnement de tout est possible. Mais oui, mais tout est possible. Et tout est possible, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, par contre. Voilà, exactement. Voilà. Moi, je ne suis Mm. pas du tout pour là. Enfin, j'aime pas vendre du rêve aux gens non plus Non, et et dire. c'est rigolo parce que c'était ma question. Qu'est-ce qui peut venir bloquer finalement parfois, tu vois, dans la mise en place? Est-ce que tu remarques des trucs récurrents finalement? Mm, dans la mise en place par rapport à quoi tu dis. Enfin, je... Dans le fait d'être vraiment soi et Mm. d'oser y aller en fait. Ben, on a nos propres peurs, hein, parce on a tous des peurs. Et c'est normal et elles vont revenir encore et encore nous chercher. Je pense que Mm. plus justement on va creuser en profondeur et oser montrer des parts de nous et oser euh, les exprimer, oser s'affirmer, oser faire différemment. Et plus du coup, il va y avoir un peu une espèce de pression sur nous. Donc ça, c'est pas Ouais. forcément facile parce que ça veut dire que ça va peut-être déranger de plus en plus de gens dans le sens où justement, bah, on va aller leur montrer que c'est possible, mais il y a des gens qui ont très peur de ça il y a aussi des fois de la jalousie ou de la comparaison et du coup, ça peut aussi entrer en ligne de compte. Pardon, j'ai juste mon rappel comme quoi ça fait 1 heure que je suis sur Instagram. Donc, il y a nos propres peurs, je pense, qui peuvent bloquer voilà, Ouais. cette avancée vers,
ouais, vers notre épanouissement, enfin vers notre rayonnement et sur l'affirmation de justement de ce super pouvoir. Euh, Ce côté aussi, justement, ben, c'est justement une des peurs, c'est, je pense, ouais, si je me montre trop, si je m'affirme trop, si je montre trop que je kiffe ma vie, si j'assume vraiment toutes ces parties de moi et tout ça, euh, est-ce que justement les gens ne vont pas me trouver trop, en fait, ce Ouais, côté, ou me rejeter l'arrogance un carrément. peu, ou enfin, de quoi? Me rejeter même carrément, tu Ouais, vois. Si je carrément. Ah change et si j'ose m'affirmer, je retire le masque. Ce qu'ils vont découvrir, est-ce que ça va pas leur faire peur et est-ce oui, qu'ils vont ouais. pas Moi, ça a été pendant longtemps. Hein, c'était moi, j'ai toujours, enfin, c'est toujours présent, mais moins, mais une grande peur du rejet, ouais, de hmm. ne pas être aimé Mais en fait. et du Enfin, coup, moi, ça me fait penser que ça peut être fortement lié aussi toutes ces peurs à toutes les blessures de l'enfance, tu vois, parce que ah toi, oui, tu parles de rejet, mais ça peut être une autre blessure qui peut venir oui, se réveiller derrière une peur. oui, oui, oui. Donc c'est vrai que c'est pas comment dire, c'est pas toujours un chemin facile. C'est pour ça, je veux pas dire que c'est Mm, facile, mais mm. par contre, plus j'avance et plus je me révèle et plus je suis justement connectée ouais, ce qui me fait plaisir, à ce qui fait sens pour moi et tout ça, et plus je me sens forte en même temps. Ouais. Du coup, je me sens de plus en plus forte pour assumer en fait le fait qu'il y ait peut-être des gens du coup qui justement se sentent plus à l'aise dans mon énergie ou dans ce que je montre ou comme ça. Et en fait, j'assume plus aussi ce côté-là de ok, ben, il y aura peut-être des gens qui vont avec qui vont s'éloigner, mais voilà, il y en Il y a aura ce d'autres qui côté, entreront dans ma il y a vie. ce côté cercle vertueux aussi, parce que quand tu dis je fais des choses finalement que je sais faire, dans lequel je suis douée et qui m'amuse, et forcément, ça vient, ça, tu vas le réussir. Et comme tu réussis, tu as de plus en plus confiance. Mm. Même si c'est des petits pas, mais du coup, la confiance, elle te pousse à aller viser encore plus haut. Ouais, totalement, totalement. Et c'est là où c'est bah voilà, parce que si tu t'engages dans des trucs que t'aimes pas, dans lequel t'es pas doué, puis en plus, franchement, ça te coûte en énergie, etc. Mais tu vas forcément plus souvent échouer que réussir. Mm, mm. Donc Totalement. voilà. Mais c'est aussi, moi je trouve que ça booste la confiance en soi. Quand tu disais je me sens plus forte, il y a ce côté, voilà, quand ta confiance en toi, elle est quand même boostée par les activités que tu vas mettre en place. C'est clair que t'es plus ancrée, plus droite et plus affirmée. T'as ce côté. Ah, mais totalement. Enfin, en fait, je crois que plus on est conscient de notre super pouvoir et plus on le met en avant, enfin, plus on s'appuie dessus pour construire notre vie, notre activité, etc. Et plus on va prendre confiance en nous, en fait. Parce que justement, on va voir que ça, ben voilà, qu'on est bien déjà dans ce qu'on fait et tout ça, qu'on est vraiment au bon endroit et qu'on ose se montrer et tout ça. Et plus ben, on sera conscient justement de ce qu'on vaut. Ouais. Euh, Parce que forcément, ben, quand on fait quelque chose où on est doué, où on prend du plaisir et tout ça, ben, ça donne confiance en fait. Ouais, puis c'est tout un côté valeur. Parce que Mm. il y a aussi ce truc, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes en commençant dans l'entrepreneuriat qui se disent, ah, mais quelle valeur je vais donner à mes accompagnements, etc. Mais si déjà on se considère pas, Marie-Odile, elle dit, acceptons-nous comme nous sommes, mais c'est vraiment ça en fait. Mm. C'est d'aller t'accepter et d'aller jauger quelle valeur tu vas te donner. Ouais. Parce que déjà, avant de donner une valeur à ce que tu fais, faut que quand même tu ailles voir toi ce que tu t'accordes. C'est important d'aller voir ça. Ben, sinon, on se sent pas, comment dire, si par exemple, moi, je me sens pas experte de ce que je fais, enfin, si je me sens Mm. pas douée dans ce que je fais, tout ça, ben, comment en fait les autres pourraient sentir ça, enfin, voilà. C'est ça. Il Mm. faut que moi, j'ai confiance en moi pour pouvoir refléter cette confiance en moi et que les gens la ressentent. Mais Et pour te ça, c'est fasses vrai que confiance derrière, c'est c'est ça. ça. Mm, mm. Et, pour moi, justement, c'est là que justement se connecter vraiment à là où on est le meilleur, ça nous rend super fort parce qu'en fait, on Ouais. s'en rend compte qu'on est bon là-dedans. Enfin, je veux dire, quand on le fait depuis toujours, quand en plus on kiffe le faire, quand les gens ils nous disent qu'on le fait bien et tout ça, ben forcément, ben, comme tu dis, c'est un cercle vertueux en fait. Et du coup, ben, moi, je vais prendre de plus en plus confiance en moi.
ce que je vais proposer, ça sera de qualité. Et du coup, bah, les gens, ils vont sentir ça aussi. Donc, Ouais. Mais c'est marrant, on va plus vite que les questions que j'avais préparées. Parce que tu vois, ma question qui venait après, c'était quels sont les bénéfices finalement à se connecter à ce super pouvoir? Puis là, clairement, on l'a dit déjà, un des bénéfices, c'est d'avoir beaucoup plus confiance en toi. ouais, Quand tu te connectes à ce super pouvoir, ça vient voilà, enclencher le cercle vertueux de la confiance en soi et puis de l'estime de soi aussi. ouais, Mais c'est lié parce que une fois que tu t'estimes, ton amour de toi va pouvoir expanser aussi. oui. Euh, donc voilà, enfin, il y a tout ce truc-là. Est-ce que tu vois d'autres bénéfices? Enfin, qui est un peu lié du coup à la prise de confiance en soi et à l'estime de soi, c'est que je pense que ça va aider à arrêter de se comparer tout le temps. En tout cas, moi, je sais que ça a été un des gros bénéfices. Je suis quelqu'un qui est tendance ouais, à beaucoup me comparer, en fait. Enfin, j'admire beaucoup de personnes et d'un côté, ben, des fois, c'est vraiment quelque chose qui me pousse en avant, qui est inspirant. Mais des fois, j'ai tendance euh, à me rabaisser, en fait. Hmm. Voilà, je vais regarder quelqu'un, je vais la trouver géniale et tout ça. Je vais me dire, mais moi, en fait, à côté, ce que je fais, c'est nul ou c'est pas au niveau ou c'est pas. Et en fait, d'avoir pris conscience de tout ce que moi, en fait, je faisais moi bien à ma manière et de tout là où j'étais douée et que ben, peut-être ces femmes-là que j'admire, elles ne sont pas forcément douées là-dedans, ben, en fait, ça a vraiment permis que j'arrête ce truc de comparaison, en fait. Et, mais pour ça a été aussi de prendre conscience, justement, ben, mais regarde, en fait, tout ce que tu as créé, d'autres et qui a pas forcément à voir parce qu'en fait c'est un peu le biais des réseaux sociaux, c'est que tu regardes beaucoup ben, le nombre d'abonnés des autres, enfin Ouais. et Il y a eu cette vague aussi. Moi, je suivais des gens qui proposaient, tu sais, des décorations d'intérieur, etc. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai tout enlevé. Je me suis dit, mais tout est parfait, ça peut pas du tout aller. Chez moi, c'est jamais parfait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est pareil à l'intérieur de soi, tu vois. Autant oui, pour notre maison, quand on voit que tout est parfait tout le temps chez les autres, ça nous file des complexes et on se dit, mais j'arriverai jamais à avoir une maison témoin comme ça. Là, t'as l'impression d'être chez Ikea. Euh, et à l'intérieur, bah, c'est pareil. Ton intérieur à toi, bah, si tu vois chez les autres que ça a toujours l'air d'être parfait, 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 tu peux en venir à te comparer, à te dire, mais moi, j'y arriverai jamais. Et là, mm, ça vient te démotiver. Donc, ouais, c'est clair qu'il y a ce truc ben, de savoir en quoi tu es doué et où tu vas et là où tu peux briller, ben, ça vient un peu te booster à l'intérieur et te dire non, mais c'est bon, en fait, personne n'est parfait. Donc, moi, je suis parfaite en ça et les autres, peut-être, ils sont parfaits là, mais ils m'arrivent pas à la cheville sur ça. C'est un peu d'orgueil qui revient. mais oui, mais ça fait partie, enfin je veux dire on a un ego et en fait ben voilà l'ego il n'est pas là pour rien non plus, enfin et du coup ça fait du bien des fois de venir le nourrir Ben aussi. oui. Et effectivement ce truc, mais Hmm. c'est vraiment ça, c'est vraiment ce truc de waouh, mais tout est parfait chez elle, quoi. Tout ce qu'elle fait, Ouais. c'est tout le temps parfait. Sa vie, elle a l'air parfaite. Enfin, voilà. Et puis de se dire, mais moi, je suis pas au niveau. Puis en fait, j'ai vraiment euh, déconstruit tout ça. J'ai appris, en fait, déjà à reconnaître tout ce que moi, je faisais de génial. Parce qu'en Hmm. fait, je me suis rendu compte que je faisais plein de trucs géniaux. Et, et aussi de me dire, mais ben voilà, j'ai plein de défauts aussi. Il y a des choses sur lesquelles je suis moins douée. Il y a des moments où je suis au bout de ma vie. Hmm. Et puis d'assumer aussi cette partie-là, puis de dire, mais ça, en fait, ça fait aussi partie. Et certainement que ces personnes que j'admire tellement, elles ont aussi Ça, plein de choses à dire c'est un contre moi. truc, je pense que il y en a certains que j'ai vu passer qui ont fait mon coaching Ikigai. Et c'est un truc qu'on travaille pendant ce coaching, d'aller voir les défauts et de faire la paix avec, et d'aller dire, ok, je suis bordélique, mais je m'aime et je m'accepte comme ça. Mhm. Et c'est ok en fait. T'es pas obligé d'être hyper organisée, hyper rigoureuse parce qu'il y en a d'autres à côté qui le sont. Ça fait partie de toi. C'est Euh, ça, parce que tu es tout le temps en lutte contre ça, mais ouais. c'est une souffrance, en fait. Mais oui, et puis d'aller te dire, ok, j'ai des parts lumineuses, des parts brillantes, et des un peu plus sombres. Tu vois, moi, c'est surtout le matin, faut pas me parler, c'est même pas la peine. Et je sais que ça peut pas convenir à tout le monde. Il y a des gens, ça les agace parce que le matin, j'ai besoin de mes 20 minutes où on me fiche la paix. Euh, Euh, et je peux pas partir en vacances avec tout le monde.
Mais c'est comme ça. Enfin, il y a ce côté. Ça fait partie des côtés. Moi, je suis trop organisée, trop rigoureuse. Je range tout le temps tout. Je sais qu'il y en a, ça va les saouler. Ouais, Mais ouais, ouais. voilà, ça fait partie de moi. Et je vais pas lutter contre ça et me dire je vais laisser du bordel parce que c'est bien. C'est une maison qui vit. Ben non, en fait, je vais être là tout le temps à me dire mais mon Dieu, c'est pas rangé, mais mon Dieu, c'est pas rangé. J'ai plus de place pour autre chose. Et Totalement. d'accepter tes défauts comme d'accepter tes qualités, c'est aussi ça. C'est tu fais la paix et tu crées de l'espace pour grandir encore. Oui, exactement. En fait, c'est se rendre juste compte qu'on sera jamais parfaite et en fait, on est la personne qu'on est avec justement nos qualités et nos défauts. Et en fait, moi, justement, à un moment donné, je me suis un peu perdue justement. Tu vois, je me disais, mais aussi dans ce truc de, ah ben elles font ça, puis ça marche tellement bien pour elles, mais je devrais faire ça. Mais tu vois, dans ce truc où je suis quelqu'un d'assez terre à terre en fait depuis toujours. Enfin voilà quoi, j'aime bien le concret, j'aime bien quand les choses elles sont claires. Enfin Mm. voilà. Et puis, à un moment donné, je suivais pas mal de coachs qui étaient plus dans la spiritualité. Enfin, voilà. Puis, il y avait un peu ce côté zen, ci, ça. Et puis, en fait, je me dis, enfin, voilà, j'ai un peu, tu vois, j'allais un peu là-dedans parce que je me disais que, enfin, déjà, ça m'attirait, ça m'intéressait. C'est toujours le cas, ça m'intéresse toujours. Mais en fait, ça me correspond pas. C'est pas moi, c'est pas ma Ouais, c'est bien. personnalité. Je peux, moi, m'y intéresser pour moi parce que ça m'enrichit et tout Mm. ça. Mais en fait, je peux pas transmettre ça parce qu'en fait, c'est pas moi, en fait. C'est pas ce que Et je moi, j'étais à l'inverse de toi. C'est rigolo. Ah ouais, Parce que moi, je fais que des coachs. Je faisais que du coaching pur, machin. Il n'y avait rien d'autre. Et je me disais, mais si je mets de la spiritualité là-dedans, mais mon Dieu, mais ça va ressembler à rien. Donc, tu vois, en fait, c'est vraiment fou parce que on porte notre regard là où on a bien envie de le porter. oui, oui, Parce oui, oui, que, oui. enfin, moi, je me dis, mais en fait, il y a tellement d'autres possibilités et tellement de coachs qui font autre chose. Mais maintenant que je me suis autorisée à moi faire autre chose, je vois les autres. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, en Et fait, c'est très bizarre des ouais, fois. c'est ça, c'est ça. Mais puis, en fait, au final, c'est s'autoriser à faire ce que nous, on a envie de faire et ce que nous, on est vraiment, tu vois. Puis, justement, Mm. je trouve qu'assumer ces parties de nous qui sont autant les parts de lumière que les parts d'ombre, ou les parts, enfin voilà, je sais pas, peut-être moins Un peu glamour. perché. Ouais, ou perché, ou moins glamour, ou enfin, c'est aussi ça, en fait, qui va faire la différence, en fait. On croit que Mais pour c'est faire la ça. différence, tu vois, il faut un truc, le truc. Non, en Mm. fait, ce qui va faire la différence, c'est juste d'être nous qui on est. En fait, du coup, je suis revenue à des trucs euh, plus terre à terre où je me dis, mais en fait, moi, voilà, moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça, je suis quelqu'un aussi d'assez intense, enfin, voilà, ce truc d'être super zen tout le temps, nanana, ben voilà, c'est pas du tout moi, si jamais, euh, Si jamais quelqu'un n'avait pas vu, si jamais vous aviez loupé la c'est coche, comme si quelqu'un veut faire un coaching avec moi et qu'il n'a pas d'humour, c'est plus compliqué. voilà. Non, mais tu vois, il faut qu'on se Oui, montre comme on est vraiment, parce que sinon, à un moment donné, en plus, on va donner une fausse image. Et mais on du coup, n'attire en pas fait, les les bonnes gens, ils vont personnes. peut-être venir pour travailler avec nous pour cette fausse image. En fait, après, ça va pas du tout coller. Et en fait, toi, tu vas te faire chier dans ton coaching. Et puis, le pauvre, ton client, ben, Ah ben en fait, il pareil, va se rendre compte voilà, que c'était du fake, quoi. C'est comme quand tu mets des faux accessoires et puis qu'en fait, après, tu les enlèves. Et puis que c'est ça. le mec, il voit, ah merde, c'est pas la Oh, vraie femme. oh, mon Dieu, il y avait une petite différence avant. C'est tellement ça. La phrase de Marie-Odile, il n'y a pas de normes, c'est clairement ça. En fait, c'est que il n'y a pas de bonnes normes. Il y a des normes, voilà. Mais on peut les modeler, et en faire un peu ce qu'on veut et créer notre propre norme. Et je pense que c'est ça. Nadia nous disait, je dirais que c'est un travail continu à faire sur soi tout à l'heure, mais c'est tellement ça. C'est qu'en fait, mais tout ce qui va être découverte de soi, c'est une découverte de toute la vie. Faut pas croire qu'on va travailler une fois essayer de voir un peu quelles sont nos forces, etc. Et puis que ça va être fini pour tout le temps. Mais non, en fait, c'est, je sais pas, comme on grandit tout le temps, on évolue tout le temps, il y a toujours Ouais, des c'est ça. choses à découvrir. C'est ça, Et c'est qu'en enfin, fait, on va jamais rester la même personne. Enfin, oui, on a certaines forces. Pour moi, je suis convaincue justement ce truc où on a vraiment une zone de génie, un pouvoir et tout mm, ça. mm. Mais autour de ça, il y a plein de choses qui se construisent. Notre vie, elle avance. Il y a plein d'événements extérieurs qui viennent, qui vont Mais nous faire ouais, bouger, qui vont nous chambouler, et en plus de ça, nous, on va acquérir des nouvelles choses, on va se remplir et tout ça. Donc, c'est un travail, comme tu dis, ouais, de toute la mais vie. puis tu le disais, tu vois, toi, moi, rien que le fait d'avoir des enfants,
clairement, mais t'as pas les mêmes responsabilités. Tu es responsable d'une petite personne. Donc, à un moment donné, financièrement, au niveau de ta sécurité financière, tu vas avoir Mm. certains besoins que tu n'avais pas avant. Donc, bah, il y a des choses, tu vas... Moi, j'ai fait des concessions, clairement. Mm. J'ai pris un job où les horaires étaient compatibles avec la vie de mes enfants. Après, j'étais maman solo aussi, donc enfin Mm. la vie de ma fille, ne pas l'avoir pendant les vacances ou le soir, ou etc. C'était pas pour moi, c'était quelque chose de pas possible. Donc peut-être que tu vois cette créativité, j'ai fait cette concession pendant un temps, pendant 11 ans. Je me suis dit, ok, ça, ce qui est plus important pour moi, c'est ce besoin de sécurité pour ma Mm. fille, de passer du temps avec elle, euh, et bah la créativité, on verra ça plus tard. Donc je l'exerçais ailleurs, en dehors. Oui, oui, alors parce que la Mais créativité, voilà. justement, elle n'est pas obligée, on n'est pas obligé de l'exercer forcément dans notre job. Enfin, moi, je vois, ma maman, Et elle les est très besoins. créative, elle fait ça en dehors, dans son temps libre et tout ça. Mais c'est Hmm, trouver, voilà, c'est trouver en fait euh, notre bonne manière de fonctionner à un moment ouais. X en fait. Parce Mais que, c'est ça parce que maintenant, tu vois, en termes de sécurité financière, mes enfants sont beaucoup plus grands, je suis mariée, ça n'a rien à voir. hmm, Et du coup, ben, quand tu regardes un peu tes besoins, parfois, il y a des choses sur lesquelles tu vas faire moins de concessions. bah oui, bah oui, forcément. Non, non, mais forcément. Voilà. Enfin, Mais c'est une sorte d'équilibre et pas se dire coûte que coûte, ce qui prime, c'est ce qui m'éclate et ce en quoi je suis douée et c'est tout. Ben non, ouais, en fait, il y a quand même à côté la réalité. Et souvent, c'est là où tu disais, tu vois, envoyer du rêve, vendre du rêve. Moi, je trouve qu'il faut pas oublier cette part de réalité. Il y a des factures à payer. Le mieux, c'est quand même d'avoir un toit sur la tête et d'avoir à manger dans son assiette, d'avoir des vêtements. Ça reste des priorités. c'est ça, Pour c'est ça. certains, plus ou moins. Il y en a qui s'en fichent plus ou moins. Et voilà, pas se dire, c'est mon but dans la vie, j'y vais coûte que coûte, je lâche tout. Ouais, je Euh, lâche et- tout, je prends des mm, risques inconsidérés, je réfléchis plus à toute la réalité qui est autour. Enfin, vraiment, tu vois, quand je te disais aussi ce côté terre à terre et tout ça, c'est mm, aussi mm, ça, en fait, je suis revenue à, waouh, 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 attends, en fait, en fait, t'envoles pas trop haut. Effectivement, il y a plein de choses à gérer dans le quotidien. ouais. Enfin, effectivement, l'aspect finance, mais il y a aussi, tu vois, enfin, moi, j'ai vu certaines coachs vraiment comme Oh, ex- c'est explo- joli. exploser. Je Euh, dépose ma cape si besoin, c'est ah ouais, c'est joli. très beau, Marie-Odile, mais tellement. Mais oui, des fois, il faut savoir déposer sa cape, effectivement. Mm. Euh, moi, Donc tu disais, tu ouais, as je vu plein voyais de certaines coachs, personnes, un peu, sinon. Ouais. certaines coachs exploser, enfin, pour qui ça allait très vite, où elles ont réussi, Mm. enfin voilà. Et puis, en fait, enfin voilà, j'étais frustrée, je me disais, mais pour moi, ça va plus lentement, nan, nan, nan. Puis après, en fait, je me suis dit, non, mais attends, en fait, la réalité, c'est aussi que voilà, tu viens d'avoir une petite fille, que tu as Mm. décidé, parce que j'ai choisi de lui consacrer vraiment du temps et que c'était ma priorité, tu vois, quand tu parles de Ouais. priorité et tout ça, Mais oui. ma priorité, c'était de passer, voilà, cette première année, enfin, elle arrive gentiment vers ses 2 ans, Mhm. elle a commencé à aller un tout petit peu à la garderie, mais c'était vraiment de prendre ce temps avec elle, parce que je pouvais me le permettre aussi. Mais du coup, ben, à un moment donné, ben, forcément, hein, les heures, elles sont pas, enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, elles sont C'est pas pas à rallonge. Enfin, extensible. non, mais c'est pas extensible. Et en fait, je peux pas Mm. faire ce que je fais. Enfin, des fois, oui, ça permet d'être plus efficace, d'avoir moins de temps. Donc ça, c'est vrai. De savoir que ma foi, j'ai que 3 heures pour bosser. Peut-être qu'au final, je serais plus efficace que si j'en avais 8, parce que du coup, je perdrais moins de temps à faire oui. Mais quand même, il y a des choses qui rentrent pas dans 3 heures de temps. Non, non, non. Je suis totalement d'accord avec ça. Il y Donc, a j'ai des dû choses faire qui cette rentrent pas. réalité-là. Et voilà, ben, en fait, mon business, ben, là, il a pris un peu plus de temps Mm. à décoller et tout. Et du coup ça m'a fait du bien, par contre, aussi d'en parler voilà, avec des personnes proches et tout ça qui m'ont dit non, mais attends, mais Sarah, réveille-toi, quoi. Voilà, ça fait 1 an et tout. Tu fais 36 000 choses déjà. Mais c'est ça, c'est tellement ça. Et Marie-Odile mettait tout à l'heure, nous sommes des super-héroïnes du quotidien, mais c'est un peu ça aussi. C'est que parfois, il y a trop de choses à faire. Donc, bah oui, c'est là où bah, il va falloir jauger et voir un peu qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce qui est prioritaire, essentiel, hyper important pour moi.
Et ça, c'est pour maintenant. Et si, voilà, si c'est pas un essentiel et que c'est pas important, ça peut être mis à une liste de pour plus tard. C'est pas pour ça qu'on abandonne. Euh, Ouais, il- c'est ça, c'est comme je vois euh, certaines entrepreneuses qui tout d'un coup, ben voilà, ça prend plus de temps qu'est-ce qu'elles pensaient, financièrement, elles doivent revenir à un job salarié et tout. C'est pas grave en fait, ça veut pas dire non. que ton projet il est mort, que c'est pour toute la vie comme ça et tout. Des fois, comme je disais, ben, il y a des événements extérieurs aussi qui nous tombent sur le coin de la gueule qu'on n'a pas prévu et puis qu'il faut faire avec, tu vois. Donc bon, ben c'est pas comment dire, on peut pas l'occulter en fait. Mais c'est ça. On peut Et pas moi, faire. je trouvais que c'était important de revenir sur ce point-là parce que quand on parle de super pouvoir, on a ce côté un peu magique. Hmm. Mais il faut pas oublier quand même que ben, des fois, la réalité, elle nous rattrape et c'est OK. On l'a déjà fait certainement avant, hein, parce que c'est pas la première fois certainement que la réalité vient. Donc, Oui. il faut aussi aller replonger dans, OK, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Comment je l'ai fait? Comment ça s'est passé? Ça m'a permis aussi de gagner sur tel ou tel point, d'aller faire une petite rétrospective un peu, voir. Puis si c'est la première fois qu'on a un gros pépin comme ça, de toute façon, enfin moi je parle du principe que la vie c'est 50-50. Ça va jamais tout à fait bien, sinon tu profiterais pas des Hmm. moments justement où ça va bien. Ouais, Si tu ouais, savais ouais. pas ce que c'était un peu le désagrément, mais tu n'aurais pas le plaisir des moments où ça va très bien. Donc, Ouais, ouais, ouais. voilà. Ouais, voilà. En tout cas, moi, je suis pas pour dire ouais, que la vie, c'est juste genre du plaisir et que, enfin, moi, je crois par exemple en la loi de l'attraction, Mm. enfin, tu vois, mais euh, je dis attention, je dis attention, on Des vit fois, pas ton dans, message n'est pas clair, tu te prends un truc que tu n'avais pas prévu. voilà, exactement non, mais on vit pas dans un monde de bisounours où, enfin, voilà, où tout est rose et Mm. en fait, on a nous, le pouvoir qu'on a, justement, on a un pouvoir Oui. entre nos mains, mais il y a des événements extérieurs sur lesquels on n'a pas forcément de pouvoir et qui, enfin, des fois, et qui arrivent pas pour rien aussi, je le pense vraiment. Je Mm, pense mm. que, voilà, il y a des trucs pas cool qui nous arrivent des fois et qui nous freinent ou qui nous, enfin, ou qui sont difficiles à traverser, mais en fait, ils sont aussi là pour quelque chose. Donc, c'est comme les émotions négatives, enfin, c'est un peu pareil, tu vois, les émotions négatives, elles sont là pour quelque chose aussi. Donc, Et ben, puis enfin, ça, c'est la même chose, mais elles sont aussi là pour t'amener un message. c'est ça, Euh, exactement. voilà, peu importe, en fait, l'émotion, elle est toujours là pour véhiculer un message. Mm, Donc, bah, c'est à nous d'aller écouter le message. Et finalement, les événements de la vie, ça va être la même chose. mm, Euh, mm. ils t'amènent un message. Bon, ok, il y a des fois, tu as envie de hurler, de crier, machin, c'est ok. Tu hurles, tu cries, et puis après, ça va mieux. Euh, et puis après, tu vas voir, ok, d'accord. C'est ça, Qu'est-ce qui se après, passe et qu'est-ce que ça me dit et qu'est-ce que ça m'apporte là maintenant? c'est ça, c'est ça. Pour moi, et c'est vraiment d'être voilà, d'être conscient de ces choses-là et de pas genre juste dire yes, je vais découvrir mon super pouvoir et après Tout ma ira vie, elle va, parfaitement. voilà, Ouais. ma vie, elle va être incroyable, je pourrais faire tout ce que je veux et tout. Euh, Non, on l'a vu, ça donne plein de choses. Ça donne la confiance en soi, ça donne de l'estime, ça donne de l'amour. Ça atténue aussi ce côté un peu tout me fait peur ou voilà, comme tu disais, je vais voir chez les autres et hmm, finalement j'en serai jamais capable. Donc ça vient atténuer tout ça. Ça vient, moi, pour moi, ça vient nous porter en fait. Mais hmm. c'est pas dit qu'il y a encore des embûches sur le chemin. Ah oui, non, mais bien sûr. Enfin, puis justement, voilà, pour moi, il y en aura toujours et ça Hmm. fait partie de la vie et c'est comme ça. Mais Ouais, et c'est vrai que moi, tu vois, euh, je le vois vraiment comme comme une base, comme un soutien, quelque chose sur lequel on peut c'est s'appuyer ça. et construire. Et vu que je suis plutôt ciblée justement entrepreneuse, ben pour moi, c'est vraiment utiliser ce super pouvoir pour construire justement ton business, tu vois, pour que en fait tout tourne autour de ça. Parce qu'en fait, je pense que du coup, tu seras vraiment dans ton plein potentiel, dans ta pleine puissance, et que du coup, ça va se sentir. Tu vois, quand on parlait de justement, ben, en fait, si tu fais un truc qui est un peu bof pour toi, voilà, ça va se sentir. Tu Bah, seras t'envoies le message que bof bof écoute, quoi. ouais, enfin, même si tu essayes tu vois, Même camouflé, ça. voilà, ça marche pas forcément. C'est comme, tu vois, comme ces artifices qu'on disait en général. Bah oui, Essaye c'est de ça. camoufler, mais voilà. Ben non, ben en fait justement moi l'idée c'est vraiment que ce super pouvoir il puisse en fait être vraiment
tu vois, ton socle, ta base, que tu puisses t'appuyer dessus et créer quelque Ouais. chose autour. Mais c'est ça, mais comme dans la vie, moi je l'utilise dans mon coaching Ikigai, ce super pouvoir, c'est ton fil rouge. C'est ça. Et c'est pareil dans la construction de ton entreprise. Mm. C'est le guide, c'est ce qui va te guider. C'est ça. C'est pas dit que t'as pas le droit d'aller un peu à gauche, un peu à droite. Ah bah Euh, oui. tu fais comme tu veux. Mais des fois, il est nécessaire de revenir à ce fil rouge pour voir quel est le sens que tu mets derrière ce que tu as posé comme action. C'est ça. Puis comme on disait, Hmm. hein, et ça peut être justement plusieurs pôles, plusieurs choses. Enfin, Ouais, moi, c'est ça. j'ai vraiment réalisé que juste le coaching, ça me suffisait pas, que j'avais besoin de ce côté justement création d'événements, rassembler des gens et tout ça. Et je le fais déjà un bout et je pense vraiment mon objectif pour 2022, c'est développer encore plus ce pôle-là parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'adore et que j'ai pas envie de mettre de côté en fait. Et c'est l'avantage quand on construit notre propre activité, c'est qu'en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Et voilà, moi j'ai envie de dire, mais osez faire tout ce que vous voulez, même si c'est des Ouais. choses qui sont différentes. Mais voilà, faites-vous juste Hmm. plaisir et allez là où vous êtes doué, quoi. Ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on échange. Ouais. Euh, Ça passe vite. pour terminer en douceur, est-ce que tu aurais peut-être une lecture ou un conseil ou un petit mantra à partager, je sais pas, un petit truc que tu aurais envie de partager qui peut venir compléter tout ce qu'on a échangé là? Bah, une lecture que j'adore, mais qui est, bah, c'est un classique et tout ça, mais que vraiment c'est mon livre phare un peu en justement développement personnel et qu'il y a de l'humour et tout ça, c'est Ta deuxième vie commence quand Hmm. tu ne comprends. Attends, ta deuxième vie commence Quand tu quand comprends que tu, tu n'en as quand tu qu'une? comprends que tu n'en as qu'une. Voilà. J'adore Ouais. ce livre parce qu'en fait, il est hyper drôle déjà. Et que la nana dans le, comment dire, dans le livre, en fait, tu te retrouves tellement dans Tu elle, quoi. t'identifies tellement, mais t'as pas envie que C'est ça se tellement finisse là, le mais oui, livre. mais c'est moi, quoi. Quand je suis au bout de ma vie, je suis comme ça et tout. Donc voilà, c'est un livre super facile à lire, super cool, drôle, et puis mais qui te donne des clés de développement personnel. Enfin, si tu veux découvrir un peu, voilà. Parce que c'est vrai que moi, sincèrement, au niveau lecture, c'est ce que je dis toujours. En fait, j'ai ma tête qui déborde déjà tellement tout le temps qu'en fait, souvent, je lis plutôt des trucs, des romans et tout ça pour un peu me dégager Ouais, de ce je monde. comprends. Moi, j'ai toujours, alors j'appelle ça une lecture débile et une lecture sérieuse, minimum. C'est ça. Des Donc fois, il y en a une voilà. entre les deux. Et Mais puis, je voulais juste te dire, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser. On peut y répondre encore juste avant de terminer. Oh, un petit bug. Je ne sais pas si vous me voyez encore. Hop, hop, hop. Alors. Il y a eu un petit bug. Alors, j'espère que ça va bien fonctionner pour. J'espère que ça va ah, bien fonctionner après. je, Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit. je suis de nouveau avec vous. Je suis là, C'est non? ça. Mais je savais même pas parce que ça faisait un truc qui tournait, donc je savais pas ce qu'il y avait. Non, Mais non, du coup, je t'allais voulais nous voir dire. les questions et en fait, j'ai tout enlevé. Bref, donc C'est c'est pas bon. grave. Ok. Donc Euh, tu nous as partagé cette lecture. Est-ce que tu voulais partager autre chose avant qu'on finisse? euh, bah, citation, j'adore une citation de Nelson Mandela qui dit soit tu. Attends, mais je suis nulle pour me rappeler des trucs. Moi, je suis une cata. Entre les titres, les Pourtant, noms des gens et tout, je me rappelle pourtant de c'est rien. une que je dis tout le temps et que j'adore, mais tu vois, là, du coup, je suis Eh ben, bloquée. tu sais, Bref, sinon tu nous la mettras en dessous, vous la mettrez en sous le commentaire. replay, si on arrive à mettre le replay. J'ai juste envie de vous dire que voilà, que vous avez tous quelque chose d'extraordinaire en vous, que allez le chercher. Voilà, allez le chercher, faites le travail pour aller connecter à ça et faites-en vraiment votre
pouvoir, en fait. Mettez-le en avant, faites-le briller parce que vous méritez de briller vraiment à fond. Et voilà, ayez confiance en vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ah, c'est trop chouette, c'est joli. Si ceux qui nous regardent ont envie d'échanger avec toi ou même de travailler avec toi à développer leur entreprise ou leur future entreprise, où est-ce qu'on peut te trouver facilement? Comment on fait pour te joindre? Ben, sur Insta, du coup, vous pouvez me trouver sous shine.l.coaching. Vous pouvez m'écrire en privé, du coup, si vous avez des questions, si vous voulez savoir des choses. Et puis, du coup, sous mon profil, dans ma bio, vous aviez plein d'infos sur ce que je propose, des cadeaux, tout ça, tout ça. Donc, je pense que c'est le plus simple, en fait. Voilà, Ça marche. vu qu'on est connecté sur Instagram, ça sera sûrement le plus simple. En tout cas, merci aussi à toutes celles qui ont été là, qui ont interagi et tout. C'était hyper riche. Oui, mais je voulais remercier aussi parce qu'il y a des petits mots. Je vois Laurence qui nous dit vous êtes super inspirantes les filles, merci Ah, pour votre naturel et votre spontanéité. Marie-Odile nous dit merci pour ce très beau live plein de lumière. Nadia nous dit merci aussi. Euh, wow. et ton choix de lecture a été validé. Enfin, Et mille on a merci. le petit soit je gagne, soit j'apprends, mais c'est tellement ça. Ah, De toute yes, façon, merci. En deuil et je ne sais pas comment tu c'est t'appelles. Laurence du coup. Ah, Laurence, merci Laurence. C'était ça la phrase. Tu vois, j'ai commencé par soit. Ah, Ouais, mais écoute, t'as transmis le message sans le dire. C'est quand mais même c'est fort. ça, c'est ça. Mais c'est top parce qu'en fait, on fait de la co-création et c'est ça qui est C'est tellement. ça, Vous c'est voyez pourquoi extra. j'aime tellement l'énergie des groupes, c'est qu'on peut faire tout ensemble, quoi. Moi, je te remercie vraiment d'avoir été là. Ah, Anaïs nous dit merci à merci, toi. ça nous donne de la force et du courage. Oh, Mais c'est oui, mais on vous en envoie tout plein. Euh, voilà. tout plein, tout Mais plein. merci Vous allez me beaucoup. faire pleurer, les filles. Merci, vous êtes trop chou. Voilà, j'espère vous rester en contact avec vous du coup sur les réseaux. Nadège, voilà, on reste en contact. Il y Merci a pour pas de faire souci. live. Et Bah, puis à tout merci bientôt. d'avoir été là. Merci à toutes. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo quand j'aurai publié le replay aussi ou à nous remettre un petit mot en dessous qui restera parce que ce qu'il y a dans la discussion, mais ça disparaît, c'est éphémère. C'est juste pendant le live. Donc, c'est chouette de revoir aussi vos petits mots. Si on a loupé des petites choses, n'hésitez pas à nous en refaire part ici ou en message privé. Voilà. Ben, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et à très Merci. vite. Au À revoir. bientôt. Bisous. Ciao.